Aujourd'hui, on part à Toronto à la rencontre des Black Diamond Riders, un club de motards qui a marqué l'histoire souterraine du Canada. À la fin des années 40, Harry Paul Barnes, surnommé Johnny Sombrero, faisait partie du Humber Valley Riders Motorcycle Club à Toronto. Mais en 1951, il décida de prendre son indépendance et fonda son propre groupe, les Black Diamond Riders. Rapidement, le gang acquit une réputation redoutable. Dans les années 50, ils étaient connus comme le groupe de motards le plus violent de Toronto. Le journaliste Peter Edwards du Toronto Star écrira plus tard « Certaines bagarres étaient si violentes que la police dut bloquer Queen Street pour contenir ces jeunes voyous. » Leur repère se trouvait à l'intersection de Steeles et Dufferin Street, à Toronto. Le lieu ressemblait davantage à un étrange domaine qu'à un simple club de motards. Une maison, une piscine, une cage abritant leur mascotte, un lapin blanc, et pour une raison mystérieuse, un petit cimetière dédié aux marmottes. Barnes se souviendra des lieux lors d'une entrevue donnée en 2015. On avait 5 acres de terrain. Il y avait des lapins, des renards, des faisans par dizaines, et des marmottes partout. À la fin des années 50 et au début des années 60, les Black Diamond Riders régnaient sans partage sur la scène biker de Toronto. Comme le décrira plus tard le journaliste américain Mike Lowe, Barnes et ses hommes étaient les indiscutables parrains du milieu. Leur ascension fulgurante s'est faite à coups de manœuvres brutales qui avaient fini par forcer la plupart des autres clubs à disparaître. En 1962, les Black Diamond Riders franchirent une limite que même les motards hors la loi respectaient d'ordinaire. Ils s'en prirent à d'autres bikers lors d'un rassemblement traditionnel où les clubs exposent leurs motos et où toute violence est strictement interdite. Ce jour-là, sur le terrain du Pebblestone Golf Course à Courtice, les Black Diamond Riders restèrent d'abord à l'écart, silencieux, observant les autres. Puis lentement, ils commencèrent à détacher des branches d'arbres, improvisant des armes. Lorsque Johnny Sombrero donna le signal, tout bascula. Les Black Diamond Riders se ruèrent sur les autres motards, dans une explosion de brutalité. Les coups pleuvaient, sans retenue. Beaucoup furent roués de coups, d'autres laissés inconscients au sol. Puis, comme pour marquer leur domination, les assaillants volèrent les motos de leurs victimes avant de disparaître. Le journaliste américain Mike Lowe écrira plus tard « La bataille de Pebblestone fit souffler un vent de panique sur tous les clubs de la région de Toronto. Fort de ce coup d'éclat, Barnes et ses hommes décidèrent de pousser la provocation encore plus loin. Dans les jours qui suivèrent, ils traversèrent le Gardiner Expressway à contresens en plein cœur de Toronto, comme pour rappeler à la ville qu'ils n'avaient peur de rien. En 1963, la presse canadienne les décrivait désormais comme un gang de motards qui terrorisait les balles de lycée, provoquait des bagarres et infligeait de sévères corrections à quiconque osait leur résister. Pour mettre un terme aux violences perpétrées par les Black Diamond Riders, 4 clubs de motards décidèrent de s'unir en 1965 sous la direction de Bernie Gwindon. De cette alliance naquit le Satin Shows Motorcycle Club, une nouvelle force qui allait rapidement dominer la scène biker ontarienne. Numériquement supérieurs, les hommes de Gwindon engagèrent une série d'affrontements violents contre les Black Diamond Riders dans toute la région de Toronto entre 1965 et 1966. Les bagarres étaient brutales, méthodiques et toujours à l'avantage des Satins. Lorsque la poussière retomba, les Black Diamond Riders étaient brisés. Gwindon imposa alors de nouvelles limites. Le gang de Johnny Sombrero se vit attribuer une infime portion du territoire torontois, tandis que le reste passait sous le contrôle exclusif des Satins. La défaite marqua le début de la fin. En 1963, les Black Diamond Riders comptaient encore près de 200 membres. 5 ans plus tard, ils n'étaient plus qu'une quinzaine. Leur influence, jadis redoutée, s'étiola jusqu'à devenir insignifiante. En 1973, un rapport de la police provinciale de l'Ontario les mentionnait à peine, décrivant le club comme marginal sur le marché de la drogue torontois. L'année suivante, leur déclin se transforma en humiliation. Cecil Kirby, tueur à gages des Satins, fit irruption une nuit au clubhouse des Black Diamond Riders et ouvrit le feu, simplement parce qu'il ne supportait pas Barnes, qu'il décrivait comme ayant une grande gueule. Ce geste gratuit symbolisait bien la fin d'une ère, celle où les Black Diamond Riders régnaient sur Toronto par la peur et la fureur. Au début des années 90, les Black Diamond Riders connurent un bref regain d'activité. Sous l'impulsion de Johnny Sombrero Barnes, ils projetèrent d'ouvrir un nouveau chapitre à Sudbury, une expansion perçue comme une provocation directe par Bernie Gwindon et ses Satins. Durant le week-end de la fête du travail en 92, la tension éclata violemment.
Ce samedi soir-là, dans le stationnement du Sorrento Motor Hotel de Sudbury, une véritable bataille rangée opposa les deux gangs. Barnes et 6 de ses hommes se retrouvèrent encerclés par Gwindon et 44 bikers des Satan's Shows, lourdement armés de fusils, couteaux, planches et battes de baseball. Barnes se souviendra plus tard de cette nuit-là, comme d'un véritable guet-apens. Ils étaient environ 45, on était 7. Ils ont tiré sur 2 d'entre nous, l'un a été touché au ventre, et moi j'ai pris une balle en plein visage. La scène fut d'une brutalité extrême, une démonstration de force visant à rappeler à Barnes que les Black Diamond Riders n'avaient plus leur place dans le monde des clubs de motards dominés par Satans. Dans les cercles bikers, cet affrontement entra dans la légende sous le nom de Sudbury Saturday Night, une nuit où le sang et la poussière de l'asphalte scellèrent définitivement la rivalité entre les deux clans. Après la violente bagarre de Sudbury, les Black Diamond Riders s'effacèrent peu à peu de la scène criminelle. Leurs dernières apparitions marquantes remontent à 1996, lorsque Johnny Sombrero Barnes expulsa plusieurs membres ayant osé le défier. Ces exclus fondèrent alors un nouveau club, le Lost Souls Motor Cycle Club de Milton. Au lieu de tenter un retour chez les Black Diamond Riders, les Lost reçurent une offre plus intéressante des Satans et rejoignirent officiellement ce club le 13 avril 1996. À partir de ce moment, Barnes sembla résolu à écarter les Black Diamond Riders de toute activité criminelle. Le gang, désormais, n'était plus qu'un véritable club de motards, loin de l'image d'organisation criminelle qui l'avait rendu célèbre. À la mort de Barnes en 2016, les Black Diamond Riders comptaient encore une quarantaine de membres, majoritairement des hommes âgés de 70 à 80 ans, témoins silencieux d'une époque où leur nom inspirait la peur à Toronto.